c'est le jeu. C'est très gentil. Oh. Il est beau celui-là, hein, de bon matin. Dites la vérité, comment il est celui-là? Reportage YouTube. Ah oui, il aime. Je suis dans le domaine aussi. Je suis photographe. Je suis bien, je ne fais pas, mais je suis passionné de photographie. D'accord. Je suis passionné de photographie et je travaille au visuel, j'ai un portable sur le Ouais. Donc je fais tous les expos, les petits jeux artificiels. D'accord. Alors c'est vrai que maintenant, moi je suis pas youtubeur parce qu'il faut Ouais. 60 ans, mais bon, ouais. Mais j'ai connu le monde de l'argentique, la VHS, D'accord. etc. Tout ça. Ouais. Et je sais que maintenant, je m'interroge aussi sur toutes ces technologies, ça me plaît, si vous voulez. Ouais. Je fais tous les musées de Nice, ça m'intéresse. D'accord. Vous connaissez les musées de Nice? Oui, je connais le musée Matisse, je connais le musée de la Méditerranée, qui est au bord de mer, enfin quelques-uns quoi. Le musée de la photographie, vous le connaissez? La photographie? Ouais, vous ne connaissez pas. Le domaine un petit peu Le musée de la photographie. Le musée? Non, pas du tout. L'intérieur, Paix de Justice, allez-y, parce que c'est justement D'accord. en plein... Vous avez la carte des musées? Non, pas encore, non. La carte des musées, vous la faites au musée de la photographie. D'accord. Attestation quittant CDF moins de 3 mois. Ouais. Je l'ai sur moi, je le sais parce que je fais tout Ouais, ça. ouais, ouais. Après, et carte d'identité, Ouais. ils font le pass des musées pendant 3 ans. D'accord. Le musée de la photographie, il est derrière le Paix de Justice. Ça y est, je vois Voilà, c'est lequel. c'est l'ancien Ouais. théâtre artistique. Oui, ça y Voilà, est. ça fait 8 ans qu'il est là-bas, les gens n'étaient pas au courant. D'accord. Voilà. Moi je suis là-dedans depuis des années, hein. J'ai du matériel Nikon, Ouais. je suis un Nikoniste. Ouais. Et après je fréquente. Après au niveau multimédia, vous pouvez vous éclater, mais ça démarre pas trop, c'est le 109. D'accord. Plus l'abattoir, la route de Turin. Là, Ah oui, oui, je Ouais, vois, le ouais, le 109, bus là. il passe devant. Ouais, voilà, ouais. le 109 là-bas, parce que je fais tout ça, ça m'intéresse. Ouais. Et je vous rends pas, j'ai mon portable sur moi, hein, voilà. Mais moi je vous explique pourquoi je fais du reportage YouTube. Parce Je connais que, pas trop, ça, qu'est-ce que c'est ça? alors en fait, YouTube, je fais des vidéos, moi, Ouais, où j'annonce un message que je me suis rendu compte qu'on ne parlait jamais. Sans remplir aucun bâtiment, sans porter un jugement sur qui que ce soit. Mais c'est au niveau de la mort. Et on y va Ouais, tous. ouais. Ça, c'est certain. Ouais, je comprends. Il n'y a personne qui ne peut pas dire oh, je ne vais pas mourir. Non, Hein. c'est le but artistique et tout, ouais, je comprends. Mais alors moi, la grande question que je pose aux gens dans la rue, c'est au niveau de leur foi, qu'est-ce qu'ils croient après la mort? Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que pour vous, par exemple, ça continue? Ouais. Parce que c'est sûr et certain, on y va tous. Et même le milliardaire ne peut pas l'acheter la mort. Ouais. Par exemple, vous, qu'est-ce que vous croyez après la mort? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? J'avais posé la question. Et- C'est ça le truc. Ouais. Et c'est De pour plus ça en que je vais plus, dans la rue, ouais. moi je travaille à la conscience des gens parce Ouais, qu'on y je va comprends, tous. ouais. Est-ce que vous croyez en Dieu, par exemple? Sincèrement. Mais sincèrement, pas tellement. Moi, je m'intéresse au bouddhisme, ça n'a rien à voir. D'accord. Il n'est pas un dieu, d'ailleurs. Alors moi j'ai remarqué qu'on ne veut pas croire en Dieu parce que c'est la religion qui nous dégoûte de Dieu. Ouais, Quand on voit tout ce qui se passe. Mais Non, moi il faut- je défie quiconque, Il faut différencier la religion et la croyance. c'est ce que j'explique aux gens dans la rue. Moi je défie quiconque, même le plus grand scientifique, de me prouver que Dieu n'existe pas. Moi je peux prouver qu'il existe, mais ne pas tomber dans le piège de mélanger Dieu et la religion. Ouais. Pour moi la religion, peu importe laquelle, hein, Ben, ça, ouais, bien sûr. c'est des Ça a hommes. toujours été comme ça. Voilà, qui s'accaparent un Dieu Le pouvoir. Voilà. et qui s'autoproclament représentants de Dieu sur terre pour dominer sur nous. C'est comme de la politique, hein. C'est pareil. C'est des robots, on prend la même mer qu'eux, on voit même droit qu'eux, et on pense comme eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse, voire à l'extrême, on vous tue. Ça, c'est la religion. Mais, Oui, non, mais ouais. et vous allez voir le message, comme ça vous l'aurez entendu. Les lunettes qu'il y a sur votre front, quelle est la preuve que les lunettes sont là? C'est les lunettes en elles-mêmes. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi qu'avec quelqu'un qui les a dessinées, qui les a créées, c'est ce qui s'appelle un créateur. Ouais. Les métaux, les employés, ça c'est un autre sujet. Maintenant, imaginez-vous que je vous dise, vous voyez monsieur, cette paire de lunettes là, c'était un caillou, et puis au cours de milliards d'années, ça a évolué, c'est devenu une paire de lunettes. Et je vais aller même plus loin. Hein. Pour moi, une explosion détruit, ne construit rien. Hein. Il y a eu, paf, une explosion, et pouf, les métaux, les verres, tout s'est formé. Vous allez dire, celui-là, les cinglés. S'il y a une paire de lunettes, il y a forcément un créateur derrière. Et bien, vous regardez autour de vous. Effet scientifique, rien, prenez rien. Vous avez rien. Rien ne peut rien créer. Alors moi, c'est ce créateur-là que j'appelle Dieu, qui a créé des lois qui existent qu'on ne peut pas nier aussi. La loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique. Vous prenez une banane, ne poussera pas au pôle Nord. Hein. On est bien d'accord. Et tous les deux, que vous le vouliez ou pas, c'est ça le message là. On a une loi qui est gravée dans notre cœur. Et cette loi, elle définit si on est quelqu'un de bien ou pas aux yeux de ce créateur qui a tout créé.
Et elle ferme la bouche même aux religieux, les religieux. Vous allez voir, je ne vais même pas aller jusqu'à 10, c'est les 10 commandements. Alors moi, je les ai toutes cassées parce que je suis même allé jusqu'en prison, je ne suis pas mieux que qui que ce soit. Hein. Comme ça, c'est clair. Et je remplis ni les églises, ni aucun bâtiment, je ne suis pas témoin de Jéhovah, ni rien. Comme ça, c'est annoncé d'avance. Sur mon traité, il n'y a pas d'adresse, pas de numéro. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que dans votre vie, ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Jamais. Non, parce que je pense même quand vous étiez jeune? Non, parce que je pense que... Non, même pas... Oui, on va peut-être... Non, mais je pense... Même pour faire du bien? Non, je pense, alors là, vraiment, parce que dans ma vie, bon, elle est bien, ma vie, moi je ne suis pas allé en prison ou quoi que ce soit. Ouais. Je pense que si on est méchant, ça retombe sur... Ah ben tout le temps, ça me retombe c'est dessus. une méchanceté, C'est vrai. c'est tout ça. C'est pas faux ça. Moi, Ouais. je suis un mec correct, tout ça. En général, quelqu'un qui aime son prochain, il aime dire la vérité. Voilà, c'est ça. Je veux dire, ouais, je dis la vérité sur le musée de la photographie. Parce que vous le connaissez. Oui. Voilà. Mais je pense que c'est une... Vraiment, des fois je pose des questions sur beaucoup de personnes qui détournent les choses, etc. et qui n'y arrivent jamais à rien. Ouais. Et qu'il faut toujours être honnête avec C'est vrai. soi-même, avec les autres. Dans ce qu'on fait, moi, je vous dis, c'est l'audiovisuel qui m'a toujours passionné. J'ai aidé ce que j'ai pu aider, on m'a aidé, on m'a pas aidé. Mais je pense que, je veux dire, c'est une méchanceté, une fausseté. Ouais. On retombera toujours sur la gueule un jour ou l'autre. C'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. Directement ou indirectement. Exactement. Exactement. Non, mais quand on voit tout ce qui est la délinquance, etc., tout ça, c'est de la bêtise, la méchanceté, ça vous retombe dessus. Et que vous avez beaucoup de possibilités à faire des choses, Ouais. à vous instruire, C'est vrai. à faire du sport. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas, là, il y a le triathlon sur Nice. Je trouve que ça peut être intéressant. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ben oui, oui. Faire de l'audiovisuel, parce que moi, je suis passionné de photographie, tout ça, aller dans les musées, c'est de l'honnêteté, ça méchanceté, et ça vous construit. Et ce que je pense surtout, c'est que construire, c'est très difficile, détruire, c'est facile. Ah oui. Dites-vous l'explosion. Ah oui, 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 Voilà. oui. Il y a bien sûr. des personnes qui n'arrivent pas à se construire dans des projets culturels, Ouais. sportifs ou quoi que ce soit, Ouais. notamment au niveau de la jeunesse. On Ouais. sait qu'on a une jeunesse qui ne va pas. Je le dis nettement. Pourquoi? Parce qu'elle ne se construit pas. Bien Elle ne sûr. se construit pas dans l'effort de l'instruction, dans l'effort d'eux-mêmes, dans des phases où il faut se construire dans le sport. On a vu que l'OGC Nice a battu 8-1 contre Saint-Etienne, mais c'est ceux qui sont sur le terrain, qui courent, qui ont battu. Et c'est là Ouais. que je veux dire les choses. C'est pour ça, moi, je diffuse toujours mes musées, etc. Parce que pour moi-même, j'ai 60 ans, ça m'a construit. Et je continue à faire ça. Je continue à faire de la photo, je continue tout ça. Je dis, allez là-bas, allez, voilà. Parce que ça me construit. Ouais. Après, oui, on a la religion. Après, on a l'argent. Eh bien, regardez bien. Voilà, voilà. Vous voyez, Non, non, face mais à, voyez face que à je ce veux dire, créateur, voilà. Mais là, c'est, voilà, eh bien, regardez. ça, Quel- c'est un côté Bien sûr. spirituel de la construction. Mais justement, Bien sûr, regardez, voilà. quel est l'homme ou la femme qui peut dire, depuis qu'il est sur Terre, et même ceux depuis nos arrière, hein, qui peut dire, Seigneur, tu me dois le paradis. J'ai jamais menti, j'ai jamais volé, j'ai jamais regardé un homme ou une femme du coin de l'œil pour la convoiter. Je t'ai toujours mis en Ouais. premier dans mon cœur. Celui qui accomplit les 10 commandements, alors là, Dieu le prend tout de suite, il a accès au paradis, ça n'existe pas ça. Et là, c'est dur ce que je veux dire, je préfère commencer par la mauvaise nouvelle. Hein. On mérite tous l'enfer parce qu'il n'y en a pas un qui est bon. Si Oui. on gratte le cœur de l'être humain, Ouais, tout à fait. Ouais. j'aimerais vraiment qu'une caméra filme toutes les pensées du cœur et qu'il y a dans la tête de l'être humain. Je Ouais, crois je qu'on comprends très bien. je crois qu'on part tous en courant. Ouais. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Alors c'est vrai que quand même, moi, je vous ai expliqué qu'en général, comme vous êtes un créateur. Ouais. Dans l'art, vous êtes un créateur. Ouais, ouais, ouais. Vous aimez, c'est votre passion. Ouais. Et Dieu, c'est pareil, il nous aime et il ne veut pas nous envoyer en enfer. Malgré, attention, que ça reste quand même le péché qui nous éloigne de lui, qui nous Ah, envoie. Hein. ouais. Faut être juste aussi. Eh bien, est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Non, vous allez me le dire. Ah ben ouais, je vais vous le dire. C'est ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris justement une forme humaine. Il s'est enveloppé de ce corps qui est Jésus, le Christ, le vrai qui a existé, je parle. Tout le monde a le sien. Moi, je parle du vrai. Et il a dit que quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Ouais. Il n'a pas dit de suivre un pape, d'allumer un cierge, Ouais. de prier Marie ou de faire ce que... Non, il a dit de croire. Mais le problème, encore une fois, de croire, ça ne suffit pas. Parce que les démons, non seulement ils y croient, et eux, ils tremblent. On va dire de ce côté-là, ils sont quand même beaucoup plus humbles que nous. La clé, si vous voulez, c'est ça, ma démarche. Ça s'appelle la repentance. Et il n'y a pas d'âge. La repentance, bien sûr, il faut arrêter de mentir et de faire tout ça. Si on ment, que ce soit vous ou moi, la conscience vous dit vous avez menti. Certaines vérités, Eh oui. de la vérité, voilà. Ouais, Mais c'est- ce qu'il demande, c'est pas d'être encore une fois fanatique religieux. C'est pas ça. Non, non.
c'est on se tourne vers Dieu tout seul, là sur votre banc, et vous lui parlez, vous lui dites, moi j'ai 60 ans, c'est vrai que j'arrive à un âge maintenant que tôt ou tard je sais que ça va s'arrêter, quand, à quelle heure, à quel jour, je ne sais pas. Est-ce que tu existes vraiment? Ou quel est là ce farfelu qui m'a parlé de Dieu? Mais avec vos mots à vous, moi je peux prier pour vous, mais le reste je ne peux pas le faire à votre place. On est d'accord? C'est comme si que tous les deux on fait un braquage, un exemple, et on se fait serrer. On passe devant le tribunal, et le juge nous dit tous les deux, je vous laisse le choix, hein. Vous me donnez 1 million d'euros, vous partez tous les deux en prison. On n'a pas l'argent pour payer la caution. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire tous les deux au juge, vous êtes bon, miséricordieux, je vous jure, je ne recommence plus. Ça ne marche pas, ça. Le juge va dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux. Mais vous me payez la caution, vous partez en prison, c'est aussi simple que ça. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis il rentre tout à coup un homme dans la salle. Et cet homme-là, par amour pour nous, il ne connaît pas, mais décide de payer la caution. La caution, elle est payée, donc le juge, lui, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous le film là tout de suite, monsieur. Cet homme-là, maintenant, il se présente lui en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme qui a donné la caution pour vous? Ah, merci, au moins. J'imagine bien, si vous demandez un service, qui est normal, vous allez lui rendre, et puis du mieux pour eux aussi. Ben, vous voyez cette image que je viens de vous donner, c'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix, pour vos péchés, les miens. On en a fait une religion, mais Jésus n'est pas une religion. Ceux qui croient ça, ils ne le connaissent absolument pas. C'est une relation personnelle. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on ne se connaît pas, vous et moi. Mais vous avez peut-être subi, vous, des injustices, des tristesses, des colères, des haines que je n'ai pas eues, moi. Mais vous avez aussi, vous, des joies que moi, je n'ai pas eues. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a chacun une vie particulière et différente. Et si Dieu aurait voulu une religion, parce qu'il peut faire ce qu'il veut, hein, il nous aurait fait tous pareil et il ne l'a pas fait. Puisque vous êtes photographe, prenez même un flocon de neige est différent. Vous voyez? Et moi, c'est ça que je vous amène, parce que la clé, c'est la foi. C'est ça qui déclenche tout. Mais vers lui, tout seul, vous lisez la Bible et vous la mettez en pratique. Ça ne veut pas dire d'aller dans une église. Moi, je ne vous envoie pas dans une église. Je ne remplis pas les bancs. J'essaie plutôt de les vider, dire aux gens d'aller dehors. Comme vous dites, ça irait beaucoup mieux. C'est vrai, on est d'accord. Il faut que j'y aille. Par contre, pour le musée de la photographie, allez-y, c'est bien, pas de justice. Je vous laisse quand même un souvenir à lire quand vous aurez 5 minutes. Tout seul. Mais sans problème, mais j'aime bien ces discussions qui amènent. Et le musée de la photographie et le 109, la station aux abattoirs, ben, ça commence cet après-midi à 16h, il y a sur l'art contemporain, l'image satellite et tout, donc c'est un peu spirituel, c'est un peu, c'est un peu comme je m'habille et tout, un peu chinois. Voilà, c'est pas mal. Et là, vous avez aussi sur le port de Nice, l'espace Tempia. Ouais, je connais. Il y a une expo en ce moment, jusqu'au 12 octobre, sur des questions qui vont vous passionner. C'est sur l'intelligence artificielle et l'humanité. D'accord. Voilà, allez-y, allez voir, c'est gratuit. Et ma dernière question, est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute et en plein vol? Je pense pas, non? Non, j'ai peur de l'avion. Pourtant, vous et moi, on ne se connaît pas. Et puis un jour, on va faire le grand saut dans la mort. Ouais, tout à fait. Mais est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute? Et pourquoi pas? C'est à vous de lui ouvrir votre cœur. Voilà. Je vous remercie beaucoup. C'est moi. À bientôt, au revoir. Soyez bénis. Allez, merci. Au revoir.